vais pas passer ici et tu remarqueras qu'il y a un petit changement de décor. Et pour cause, il y a un changement de maison. Donc voilà, ceci expliquant cela et bien plus encore. Alors écoute, c'est de mon nouveau domicile que je vais lancer cette rentrée en te proposant une petite série de vidéos autour de la géomancie, qui est un art divinatoire très, 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 très ancien comme bon nombre de mancies, tellement ancien qu'on ne pourrait dire vraiment ni d'où il vient, ni quand il a été réellement créé et organisé. On en trouve des traces dans différents écrits, des écrits qui forcément sont très datés. On en trouve des traces dans la civilisation égyptienne, dans la civilisation sumérienne. On en trouve des traces aussi dans le Coran où il y a des allusions, des explications qui sont faites. Et je te donne l'histoire car je la trouve très belle. Tu sais, ou tu ne sais pas d'ailleurs, que le Coran parle aussi des trois archanges, Gabriel, Raphaël et Michael. Et c'est l'archange Gabriel qui aurait transmis la géomancie à Idriss. Voilà. Ça, c'est la petite histoire de où est-ce qu'on trouve la géomancie. La géomancie, qu'est-ce que c'est? C'est donc un art divinatoire, comme je te le disais, qui est basé en fait sur ce qu'on va appeler des jetés de traits, donc tirer des traits au hasard, entre guillemets, sur une feuille sans compter ce que l'on va faire, ou sur du sable, mais on peut aussi la réaliser en allant piocher des petits cailloux, en allant piocher des petits coquillages. Tu as mille façons, mille options de pratiquer la géomancie. L'un de ses avantages, c'est qu'elle ne requiert aucun matériel spécifique, si ce n'est ton intuition et ton cerveau, car ça demande aussi quelques calculs et quelques réflexions. Là, pour le coup, à toute la première partie du montage du thème géomantique font vraiment appel à ce qui va être le mental, avant de pouvoir laisser passer ce qui est l'écoute plutôt inspirée, l'écoute intuitive de ce que va dire le tirage géomantique, soit pour toi, si tu te fais un tirage pour toi, soit pour quelqu'un d'autre, si tu le pratiques pour quelqu'un d'autre. Cette mancie, cette géomancie, que je ne pratique pas tant dans la dimension divinatoire, mais plus dans la dimension de l'évolution spirituelle et de l'évolution globale que chacun d'entre nous peut actionner, finalement, mettre en place dans sa vie, à s'appuie, comme toutes les mancies, sur les principes hermétiques. Les 7 principes hermétiques que tu peux retrouver dans cet ouvrage qui lui aussi est vieux, j'ai un moustique, qui lui aussi remonte à la nuit des temps, le Kybalion, que je t'encourage à lire. Et si on devait retenir un des principes hermétiques pour parler de la géomancie, enfin démentie même de façon globale, moi je te parlerai du principe de correspondance. C'est-à-dire que la géomancie va permettre, sous coup du hasard, d'aller traduire à l'extérieur de toi, à travers les tirages que tu vas réaliser, ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que le principe de correspondance dit tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je m'arrête un instant sur cet axiome parce que il est valable en fait pour bien au-delà des mancies. Cet axiome, il parle de quoi? Il parle de cette phrase « je vis ce que je vibre et je vibre ce que je vis ». C'est-à-dire que les événements, les situations, les contextes, les personnes, les rencontres arrivent à toi parce que tu vibres la correspondance de l'événement. C'est presque comme un mécanisme d'aimant. C'est-à-dire qu'un aimant tout seul n'attire rien. En revanche, tu proposes une matière qui réagit et paf, ça s'associe et paf, ça se manifeste. Et de deux objets distincts, tu n'en obtiens plus qu'un parce que les deux se retrouvent collés ensemble. Et bien la géomancie, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne vas pas piocher
des figures, tu ne vas pas tirer des figures géomantiques par hasard. Les figures qui vont se manifester dans ton tirage géomantique vont être les figures qui parlent de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors on dresse un thème géomantique de la même manière qu'on va monter un thème astrologique. Donc il y a toute une préparation. Alors en astrologie, il y a beaucoup d'aides maintenant qui existent aujourd'hui parce qu'il y a des logiciels qui permettent de faire les calculs des planètes voilà, de façon immédiate. Pour la géomancie, il y a aussi des logiciels qui existent mais qui sont beaucoup plus rares, qui permettent de faire les calculs pour gagner du temps sur la géomancie. Personnellement, je ne me suis pas mise du tout à la nouvelle technologie, aux nouvelles technologies en ce qui concerne la géomancie. J'aime beaucoup le travailler encore à l'ancienne, c'est-à-dire en faisant mes calculs à la main et en reproduisant à la main mon écu géomantique. Ça, je t'en parlerai certainement dans la seconde vidéo. Ce cycle comptera certainement 4 ou 5 vidéos. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. J'en ai prévu 4 comme ça, mais je pense que ça sera certainement ça. Nous verrons. Ceci n'est qu'un détail. Alors, où est-ce qu'on trouve cette géomancie? Alors, je te le disais, les origines sont lointaines. On parle de l'Égypte, on parle de la civilisation sumérienne, et on a retrouvé des traces de la géomancie dans beaucoup d'endroits sur la planète, aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud, et c'est toujours une mancie extrêmement utilisée sur tout le continent africain. Et cette mancie a la caractéristique de se lire de droite à gauche. Et ce qui nous parle là implicitement finalement de ses racines, donc sur toutes les écritures qui vont être dans ce sens non occidental, on va dire. La philosophie que j'applique autour de la géomancie, c'est d'aller au-delà d'une idée de divination, c'est d'aller comprendre finalement autour de questions qu'on peut se poser, que je me pose moi-même, ou que je vais me poser sur un plan très collectif, ou quand quelqu'un va venir me poser une question, c'est d'aller trouver finalement des leviers, des ressorts, et parfois un modus operandi qui peut être extrêmement bénéfique pour atteindre les objectifs que nous essayons d'atteindre parfois, désespérément. Ça te parle de quoi? Ça te parle de quels sont tes blocages, quels sont tes leviers d'accélération, quelles sont les zones sur lesquelles on peut davantage se concentrer, quels sont les endroits où il y a un travail de réflexion à faire, quelles sont les maisons, parce qu'un écu géomantique, c'est comme ça que ça s'appelle, est divisé en maisons, comme une carte astrologique est divisée en maisons. Quelles sont les maisons qui vont être des maisons sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour mener à bien tes projets, ou pour pouvoir voilà, tout simplement continuer à évoluer sur ton élan de vie, sur ton élan de vie d'être humain, confronté à toutes les vicissitudes que l'on connaît. Et c'est pas grand chose de dire qu'on en a connu beaucoup ces derniers mois. Alors, c'est un petit peu long. C'est-à-dire que le montage d'un thème géomantique demande un certain temps, surtout au début. Et si cet art t'intéresse, ce que je te conseille de faire, c'est de t'entraîner le plus régulièrement possible, chaque jour si tu le peux, si tu es mordu comme moi, ou un rythme qui te conviendra, et d'aller scrupuleusement noter. C'est-à-dire prendre des notes sur tes traductions de thèmes géomantiques, et je t'engage le plus possible à aller écrire ce que tu vas lire dans tes tirages géomantiques de manière à te donner les meilleures chances de progrès. L'écriture, c'est un outil hors pair finalement pour pouvoir avancer et cheminer à l'intérieur de soi. Et à travers l'écriture des thèmes géomantiques, tu comprends aussi beaucoup plus de choses que ce que tu comprendrais juste en regardant les choses sans aller les creuser davantage. Donc, outil à manier avec le plus grand respect, le plus haut respect. On est sur un art ancestral
comme l'astrologie, comme la tarologie, comme toutes ces choses qui sont classées dans le domaine de l'occultisme ou de l'ésotérisme, comme on veut. Et il y a un état d'esprit particulier à mettre en soi quand on pratique un thème géomantique. Alors, avant toute chose, si tu médites, je t'encourage à méditer avant de faire un thème géomantique. Une méditation, c'est pas obligé de durer 2 heures. Hein. En 10 minutes, 15 minutes, on peut déjà avoir un bon niveau d'alignement, un bon niveau d'apaisement et de centrage sur soi, ou faire des exercices respiratoires. Les prérequis, c'est de toujours veiller à ce que tes 2 pieds soient bien posés par terre. Tu vas faire courant, tu vas faire fluide, tu vas faire médium lorsque tu réalises un tirage géomantique. Et d'aller aussi plutôt en douceur dans cet apprentissage qui demande euh, une subtilité très particulière. C'est-à-dire que ce que tu vois en première intention n'est pas forcément ce que réellement le thème est en train de te dire. Ça s'épluche un petit peu comme un oignon, tu vois. On enlève les épaisseurs d'un thème géomantique quand on le lit. De la même façon qu'en face d'une carte astrologique, tu vas commencer par des points très précis, des points centraux, et tu vas descendre ensuite sur des points qu'on va appeler secondaires, mais qui sont tout aussi importants que les premiers, mais on va descendre comme ça en cascade, de manière à avoir une visualisation la plus claire possible et la plus ample possible. La géomancie, elle fait partie des outils utilisés sur l'alchimie kabbalistique, comme de très nombreux outils, comme l'astrologie aussi en fait partie. Et si d'ores et déjà la curiosité te pique et que tu as envie d'en savoir plus, je ne saurais vraiment que trop te conseiller ces ouvrages. Donc le traité de géomancie, écrit par Robert Fludd. Alors c'est un condensé de ce qu'a pu écrire Robert Fludd, qui est un ancien parmi les anciens, parce que si je ne me trompe pas, je crois que les premiers écrits de Robert Fludd, alors attends que je ne te dise pas de bêtises, voilà, date du XVIIe siècle, me semble-t-il. Mais j'avais vu des choses plus anciennes. Oui, enfin oui, alors donc non. Enfin si, il est mort en 1637, donc ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Et un autre ouvrage beaucoup plus contemporain et peut-être beaucoup plus aussi accessible, que je te recommande chaleureusement et hautement, ce livre écrit par Stéphane Monod-Boudran, guide d'interprétation géomantique, qui dispose aussi d'un site internet extrêmement généreux, extrêmement riche, où il propose vraiment une grande étendue de son propre savoir. Et voilà, je te conseille l'acquisition de ce livre-là. Et si tu veux en avoir le cœur net, il a un site internet, je crois que c'est de mémoire, c'est Terre de Sagesse, mais je le remettrai en dessous si besoin est. Le, la géomancie, je te disais, les prérequis, ça va être un entraînement très régulier. Et je vais utiliser dans la présentation de la géomancie beaucoup les analogies avec l'astrologie pour que ce soit peut-être un peu plus aisé. Il y a énormément de points communs entre l'astrologie et la géomancie, sa division en maisons dans le thème géomantique. Il y a des figures qui parlent carrément d'énergie de planètes, donc on va voir ça au fur et à mesure. Et, c'est peut-être tout ce que je vais te dire pour l'introduction, car la seconde vidéo qui parlera des préalables au tirage, de comment on réalise un tirage, quelles sont les modalités de réalisation de tirage, risque d'être particulièrement longue, donc je ne vais pas t'en dire plus pour l'instant. J'espère avoir ouvert ton appétit et te retrouver pour la seconde partie de ce petit cycle de vidéos sur la géomancie qui va arriver très prochainement. Juste pour te faire une petite analogie supplémentaire et que tu comprennes
Le but de la correspondance, de ce principe de correspondance aussi dont on parle, c'est quand on dit que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, on va parler aussi de notre organisation intérieure, de notre structure intérieure. Le tirage géomantique va révéler quelle est notre structure intérieure. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et tu sais, sur un même élément, on peut avoir quelque chose d'absolument magnifique comme quelque chose d'assez compliqué à gérer. Je te donne un exemple, le carbone, qui, lorsqu'il est assez peu structuré, devient du charbon, et quand il est extrêmement bien structuré, est un diamant. Et bien la géomancie est un art qui va te permettre d'aller du charbon vers le diamant, si tu sais t'en servir avec finesse et avec, comment dirais-je, humilité. Car comme dans tout exercice de Mansi, l'apprentissage est hyper important et il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. L'enfant n'apprend pas à marcher sans être tombé. T'imagines bien que si c'est confortable de tomber, tout le monde se traîne par terre, d'accord? En l'occurrence, il faut parfois goûter à l'inconfort de l'erreur pour pouvoir saisir la pertinence euh, de comprendre mieux, d'apprendre plus profondément, d'aller approfondir. Oh là là, je me fais vraiment attaquer de partout. D'approfondir un peu plus précisément ce qui nous manque pour réussir à marcher. Alors je te propose de faire nos premiers pas ensemble dans la géomancie. Je te propose surtout de t'accompagner sur tes premiers pas dans la géomancie. Et je te parlerai aussi évidemment des erreurs que j'ai pu réaliser au début de mon parcours dans la géomancie et comment je vois les choses aujourd'hui. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment. Je t'embrasse.